Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Comme d'habitude, ça me semble important, c'est de remercier toutes les belles âmes, abonnées ou non, qui passent sur cette chaîne, qui prennent le temps d'écouter mes guidances, puisque ce sont pour moi, j'estime, des messages importants captés de l'univers et qui doivent être actuellement euh, entendus. C'est une période qui est importante. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Ben, c'est simple, je vais tenter de vous expliquer euh, avec l'aide des guides qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on vit, où on va, comment réagir. Voilà. Alors, vous avez là des lames que je n'ai pas tirées. Ce sont des lames que j'ai choisies. D'accord? Je vais déjà vous commencer par choisir, par vous expliquer ces lames. Pour ça, j'ai utilisé le tarot en 3D, divine masculine. Vous avez vu, j'ai pris que des tarots là. Cristal Unicorn Tarot. Et pour finir, le tarot Illuminati. Ok. Je vous remercie en retour de me mettre des petits pouces. C'est toujours agréable, ça me valorise mon travail par rapport à ce que j'ai fait. Et puis, partager, c'est important de partager en ce moment. Et j'attends vos retours également, votre façon de voir, ce dont vous avez compris, ce que je n'ai pas vu et que vous avez sans doute vu, puisqu'on a tous des messages, mais qui arrivent différemment par rapport aux uns et aux autres. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a vécu à titre autant de la société, de la France, du monde, parce que j'estime que c'est pas seulement la France qu'on me montre, mais le monde, et aussi à titre individuel. Eh bien, écoutez, on a vécu une tour. On s'est pris une tour qui se cassait la figure. Il n'y a pas si longtemps, et chacun et chacune prendra également peut-être une tour qui fera plus ou moins mal, voire d'autres petites tours. Ok. Donc, je vous montre les différentes tours que j'ai sorties. Voilà, une deuxième. Alors, je vais attaquer déjà sur la deuxième qui est beaucoup plus parlante. Euh, Pourquoi cette tour s'est cassée la figure? Parce que cette tour regroupe, et ça fera le lien avec la guidance que je vais faire derrière pour essayer d'approfondir. Cette tour, elle s'est cassée la figure pour plusieurs raisons. Nous avons dans l'univers 4 éléments. Nous avons la Terre, premier élément, pardon. Nous avons la Terre. La Terre, c'est Gaïa, c'est aussi tout ce qui est ancré, tout ce qui est passé, tout ce qui est schéma, quel qu'il soit, sociétal ou familial. Donc nous avons tout ça. Nous avons aussi l'élément eau, qui n'est pas représenté sur cette lame, bien que elle apparaisse sur d'autres, mais je n'ai pas je n'ai pas les tarots qui me la montrent spécifiquement. Cet élément eau représente en fait tout ce qui est émotionnel, euh, tout ce que nous avons vécu de fort, qui nous a marqué, qui nous a secoué émotionnellement. Et voyez cette eau qui est censée couler ici, euh, à l'accumulation de cette eau a, on va dire, miné la terre, ce qui a fait vaciller la tour.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le feu. Le feu, c'est le divin qui tape du poing. C'est l'univers qui tape du poing, qui dit stop, c'est bon. Là, vous avez abusé. C'est de l'action, c'est le message que j'ai. Et qu'est-ce qui a fait écrouler cette tour? Vous ne voyez pas? C'est normal. C'est l'air. Eh oui, l'air. L'air par le vent. On voit pas l'air. C'est invisible. Et pourtant, cette tour a été achevée. Elle est tombée grâce à l'air, entre autres. C'est le dernier élément qui a permis de faire tomber cette tour. On va y revenir dessus tout à l'heure. Alors, j'ai pris celle-là parce que, tout simplement, il faut garder une image positive de cette tour qui tombe. Et celle-ci, tout en pastel, la montre bien. Regardez, tout en bas de la tour, on a bien le cadeau. En fait, ces tours qui tombent, c'est vraiment une chance pour nous. Et c'est vraiment la possibilité d'avoir des cadeaux, quelque chose de mieux après. D'accord? D'ailleurs, certains ont déjà reçu des choses, des cadeaux. J'ai expliqué ma tour hier. Je crois que c'est dans la playlist mon expérience, ma tour. Donc j'ai déjà eu une tour, mais aussi quelque chose de bien derrière. Chacun et chacune vivra ça en fonction pas forcément en même temps, mais voilà. Ok. Donc on a la tour. Mais une tour qui s'écroule, pourquoi? Eh bien écoutez, pour transformer. Pour transformer, pour avancer sur quelque chose de mieux. Par contre, que ce soit dans cette lame, tout comme celle-ci, tout comme les messages pardon, que je reçois, euh, c'est une transformation qui va se faire dans le temps, qui va arriver, mais ce ne sera pas comme ça. On ne peut pas tout recommencer d'un claquement de doigts. D'où ce petit sablier et le fait que ce cheval n'ait pas l'air d'avancer rapidement. Mais on a bien quelque chose par derrière. D'accord? Là, on a quelque chose de beau. Un petit oiseau. Ici aussi, les papillons, la nature, les oiseaux. Voilà, c'est pour transformer notre monde, le monde, avec un grand M, pour quelque chose de mieux. D'accord. Alors comment? Je vais les prendre dans l'ordre. Alors comment déjà, avec tout ce qu'on a en nous, il s'agit là, comme ce magicien, de faire une alchimie. Ce que l'on a découvert grâce à cette tour, à cette terre, ce qui est ancré dans notre passé, faire remonter les émotions que nous avions vécues, qui nous ont peut-être fait pleurer, fait du mal, de façon à libérer cette énergie. Comment? En pensant, en croyant, en ayant la foi en l'univers et en se laissant porter par le vent. On nous dit que on a tout ça en nous. On a le vent, on a la terre, on a les émotions. C'est toute une alchimie pour reconstruire. Donc déjà, on a tout en nous. Alors,
Vers où donc il s'agit de faire quoi? Ben, il s'agit en fait, c'est la carte du monde, il s'agit de recréer notre monde. Recréer notre monde en domptant les énergies négatives, en, en les, en les contrôlant. Vous voyez, là, c'est un serpent qui se mord la queue. Elle est posée. On est vraiment dans de belles énergies. On a su regarder chacun en nous et le monde, tout ce qui n'allait pas. On a su, du coup, voir comment faire, contrôler et récupérer notre monde. Vous voyez comme les énergies sont belles autour. Hein. On n'a que des anges. Et le mal est contrôlé. Et pour aller où? Vers un monde plus naturel, plus sain, avec, avec des relations saines aussi. Hein. Le chien, c'est l'amitié. Hein. C'est partir avec l'essentiel, avec l'amour, avec des relations équilibrées, en lien également avec notre monde, la nature, l'équilibre. Et y aller avec confiance. Et là, actuellement, je vous disais, on est toujours sur ces énergies du vent qui vont continuer à nous faire tomber, certainement, des plus petites tours, mais ça reste des tours. N'oubliez pas que c'est à chaque fois un cadeau qui arrive. Et on nous demande quoi? On nous demande, en fait, euh, de brandir cette épée, mais pas de la brandir pour avancer dans, dans des énergies instinctives de lutte, euh, de bagarre, etc. Mais au contraire, brandir l'épée de la paix. Reprendre notre pouvoir avec l'épée de la paix. Et ça comment? En, en s'ouvrant, en accueillant tout ce qui a été dit avant et en s'ouvrant pour créer, pour penser, imaginer, mais dans le calme. Et à un moment donné, nous allons passer à cette étape où il va falloir se poser et réfléchir, voir d'une manière juste, non seulement pour soi, mais pour le monde, qu'est-ce que l'on va mettre en place? Nos idées, nos créations. Voilà en ce qui s'agit de la façon de voir de l'univers des guides. J'espère que ça vous a apporté écoutez, un, un plus, on va dire un plus. Alors maintenant, on va travailler avec l'élément R. J'ai demandé à l'univers de m'aider là aussi. Donc, j'ai pris le tarot de Laura. Ok. Donc, je vais les poser tout simplement. J'ai donc eu la carte de l'amoureux. Déjà, l'élément R. Pourquoi l'élément R? Pourquoi on travaille dessus? Qu'est-ce qui nous amène? En fait, par cette carte, on y dit que l'air, ce vent, qui passe en nous, qui passe sur nous, à travers nous, autour de nous, c'est une notion de... On nous parle de choix, de choisir. On nous parle éventuellement de dualité, de devoir voir le passé et le laisser passer pour choisir ce qu'on voudra faire. C'est une question d'union aussi là-dessus. Hein. Je vous parlais qu'il fallait s'unir. On a Mercure aussi
Mercure, c'est tout ce qui est le savoir, l'intelligence. Donc, il faut creuser la question, il faut se poser des questions. Il faut, euh, il faut être, on me dit aussi passionnel. Il faut être sincère dans notre cœur et être passionnel. C'est ce que nous demande le vin. C'est d'écouter notre cœur, d'écouter notre passion et d'être sincère dans ce qu'on veut faire. Parce que le cœur, c'est quelque chose qui est vital. Donc, c'est quelque chose qui est très important actuellement, ce qui se passe. Ok. Et effectivement, on a l'ange, hein. L'ange qui nous guide. On est toujours guidé. D'accord. Là, on a directement l'air. Vous voyez, c'est le messager d'air directement. Alors, ce messager d'air, moi, ce qu'on me dit, c'est euh, la confiance. Ne pas avoir de crainte. Vous voyez, c'est un peu comme le fou de tout à l'heure, c'est-à-dire avancer avec confiance. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais on avance. Donc là, c'est vraiment une question d'avancer. J'ai aussi une question oui, de jeunesse. Retrouver les énergies quand on était adolescent, on avait cette passion en nous, on avait envie d'avancer, de créer, on avait plein de choses en tête. Vous voyez? C'était des choses qui pouvaient paraître originales, mais toujours pleines de gaieté, de lumière, de joie. Hein. Ça partait dans tous les sens d'ailleurs, regardez, ça partait dans tous les sens. Par contre, c'était très lumineux et on avait, une fois aveugle, on avançait, on se posait moins de questions, on se faisait confiance, on faisait confiance dans son destin. Donc là, voilà ce que ça me donne. Et j'ai aussi cette notion de communication à nouveau. Une communication véritable, saine, mais une communication. Donc chacun individuellement, par rapport à son bien-être, doit faire ressortir des idées, pardon, afin que on puisse s'unir. Et j'ai eu la grande prêtresse. Là, la grande prêtresse, on me dit, c'est vraiment suivre, garder les yeux ouverts, suivre son intuition. Euh, c'est vraiment des énergies des énergies féminines. Croire en son pouvoir, faire retourner en soi et se faire confiance. Ouais. C'est aussi me dire par rapport à ces découvertes qui ont pu nous ensanglanter, nous faire mal. Vous voyez, euh, on est resté scotché. Là, il s'agit de passer, de regarder, de bien voir, d'analyser et de créer quelque chose de plus léger. D'accord. Voilà ce que nous demande pour l'instant l'air. On va voir s'il nous dit plus. Alors, j'ai pris ce jeu, c'est l'oracle. L'oracle, je vois pas. Oracle transformation. Ok. Enfant, adulte, sentimentaliste et partir. J'aurais dû prendre ma bouteille d'eau. Alors, enfant adulte, retrouver, oui. Euh, là, cette lame, elle est en train on est en train de me dire que on- c'est comme si nous avions, vous voyez, quelque chose de vide en nous.
on avait, euh, on avait perdu quelque chose. Et là, on nous demande, on nous dit remplissez, 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 remplissez. Parce que le vide attire les énergies négatives. Et le remplir comment et avec quoi? Avec justement toutes ces nouvelles idées, tous ces projets qu'on a envie de mettre en place. Profitons de cette occasion, ce cadeau qui nous est donné avec cette tour pour ce cadeau qui nous est donné avec cette tour pour euh, mettre tous nos cadeaux, tous nos désirs, tout ce qu'on souhaite dans, plus tard pour notre monde, quoi. Hein. C'est retrouver, on a encore cette notion, vous voyez, de retrouver nos énergies d'enfant, quoi, de, qui ont du sens. L'enfant, il est innocent. Il il se prend pas la tête, il voit les choses de manière simple, de manière naturelle. Quelque chose qui lui fait du bien. Voilà. Quand il va, cet enfant, quand il avance, c'est vraiment pour avancer sur quelque chose qui lui fait du bien. Il ne cherche pas à savoir si ça plaît pas. À la base, c'est quelque chose qui fait du bien. Donc partir sur des projets, des créations qui amènent pour soi-même et les autres du bien. La carte, celle-ci, ouais. On me dit ici que il ne faut pas, il ne faut pas rester sur des anciennes blessures, sur des choses du passé, sur des découvertes qu'on a apprises. Il ne faut pas rester bloqué dessus. Il faut les accueillir, les analyser, les comprendre pour pouvoir les dompter et pour s'en servir pour créer. Mais il ne faut pas rester au stade je bloque et je n'avance plus. C'est pas ça qui va résoudre. C'est pas ça qui va nous faire avancer. Il faut donc, on me dit, profiter de ça justement pour lâcher prise et avancer sans crainte. Passer à autre chose. Passer à autre chose, oui, partir. Hein. Il s'agit bien là de partir de ce qu'on a vu de négatif, de ce qui est tombé d'une situation pour... c'est l'occasion pour nous d'être à nouveau sur un autre chemin, le bon chemin, et de planifier, de préparer, et de préparer quelque chose qui nous sécurise. Ok, je vais passer un peu vite, mais vous comprendrez les messages, ils sont clairs, pour pas que la vidéo non plus soit trop longue. Alors ensuite, j'ai utilisé médecine chamanique. Alors, cet élément R, excusez-moi, le fil de mon micro a bougé en même temps. Cet élément R, qu'est-ce qu'il nous demande? Ah ben, on a l'air directement. Elle est belle, hein? Elle est toute en mouvement. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, hein? On a des tours qui sont tombées. On nous demande justement de ne pas rester effondrés, mais bien centrés sur nous, de pouvoir nous adapter également au mouvement du vent, à ces tours et ces mini-tours qui peuvent éventuellement à nouveau tomber. Il faut qu'on prenne la vie comme elle vient, ces tours comme elles viennent. Il faut qu'on s'y adapte et qu'on trouve des solutions, que l'on crée, que l'on abandonne tout ce qui n'est plus nécessaire du passé pour pouvoir recréer quelque chose. C'est vraiment la magie de l'air là. Hein. C'est, on me dit, c'est la direction à suivre. C'est, il faut oublier les doutes, il faut avancer. Euh, on ne peut pas forcément avancer en ligne droite. Il va falloir s'adapter, il va falloir contourner, il va falloir
avoir de l'imagination. Il va falloir se faire confiance, et toujours cette idée de faire confiance en l'univers, suivre son inspiration, parce que on a vécu quelque chose de dur, et c'est quand on vit quelque chose de dur qu'on réalise ce qui n'était pas bon. Et c'est ça notre cadeau, notre chance. Et du coup, ce qu'on ressent là maintenant pour notre futur, c'est quelque chose de pertinent, de pertinent. Et ne pas avoir de doute, ne pas avoir de doute, ne pas se laisser influencer par certains et certaines, ou par des situations, ou par un gouvernement, par exemple, parce que ça peut à nouveau bloquer nos énergies, notre créativité. Ça peut à nouveau semer nos doutes. Parce que là, le vent nous emmène vraiment dans un monde magique. Pardon. Un monde où c'est vraiment, oui, un monde où on est impatient de découvrir, hein. Le vent, il nous pousse, hein. Le vent, c'est quelque chose qui nous pousse, hein. Il nous pousse des fois très vite même, hein. Vent de liberté, oui, c'est vent de liberté, exactement. C'est c'est vraiment la lame qui nous dit, mais rêvez grand, quoi. Euh, Puisez, nourrissez votre imagination, vos créations, c'est vraiment le nouveau départ. Là, il ne s'agit plus de rester là bloqué, d'être prudent, de voir comment ça va arriver. Euh, En nous, non. Il s'agit de regarder ce qui est arrivé, de comprendre, de dompter, et ensuite, mais lâchez-vous, il faut créer de nouvelles idées, il faut imaginer, il faut pouvoir... c'est plus l'heure d'être prudent à ce moment-là, mais d'avancer. C'est quelque chose de, j'entends, pour notre survie. C'est vrai, l'air, c'est vital, l'air. L'air est vital, on en a besoin pour notre survie, hein. Et d'ailleurs, chaque inspiration qu'on prend, euh, ça nous rappelle que l'on est en vie, qu'on est sur Gaïa, quoi, hein. L'air aussi, c'est le lien entre tout ça. Quand vous regardez, il est invisible, mais c'est le lien entre le passé, nos émotions, ce qui nous bloque, ce que l'on a ressenti, le divin, le stop, c'est bon, on reprend notre pouvoir. C'est tout ça, l'air. C'est comme l'alchimiste, hein. Et ce lien-là, on l'a en nous en ce moment. Et il va nous servir à mettre tout ça en reliance pour avancer, créer quelque chose de magique. Euh, on me montre des graines, et je fais du coup le lien avec la guidance où je parlais de ma tour, où je parlais de l'arbre et je parlais de graines. Effectivement, le vent, si vous voulez, mais je vois pas ça, je vois ça en seconde étape. On me montre ça, mais en seconde étape. C'est-à-dire que là, le vent, prenez les créations, prenez vos idées, nos idées pour notre monde futur. C'est, ce sont des graines qu'on imagine, que l'on va vouloir mettre dans notre monde, d'accord? Pour créer quelque chose de beau. Et bien, ces graines-là, à un moment donné, dans une deuxième étape, ce vent va les faire tomber de de nos, de notre tête, de notre création. Il va faire tomber toutes ces graines qui vont être juste valables, autant pour nous que pour les autres, dans la terre, de façon à germer. J'ai vraiment cette idée de deuxième temps par derrière. Ok. Donc là, à mon avis, j'ai une notion, ouais, j'ai une notion de temporalité. On va essayer de préciser plus tard, mais je pense automne. Automne. Eh ben voilà,
le lien que j'avais vu, ben, on vous le dit clairement ici. Vous voyez les petites graines qu'on aura imaginées, les idées qu'on aura imaginées. À un moment donné, j'avais cette notion aussi d'ailleurs là-dessus. À un moment donné, il va falloir choisir lesquelles, quelles sont les idées qui, en toute conscience, en toute vérité, euh, va servir notre bien-être, mais celui du monde, afin que ce vent continue à les faire tomber de façon à ce qu'elles germent et que ces idées que l'on aura plantées puissent justement sortir de terre et mettre en place des choses qui vont durer. Vous voyez comme ces racines sont longues et encore ce sont des jeunes pousses. Hein. Superbe. Superbe message. Vous voyez que le vin est important. Hein. Bah tiens, tarot des saisons, on va peut-être avoir une temporalité un peu plus loin. Alors là, c'est le tarot des saisons. Ok. Alors, j'ai un temps de pause. Donc là, pour moi, la pause, je pense hiver. Oui, automne. C'est bien ce que j'ai, automne. J'avais ça en tête, mais ça fait un moment que je l'ai. Et moi. Ok. Alors moi, je les mettrai comme ça. Elles ne sont pas sorties comme ça, mais vous voyez. Pour la compréhension, je vais les mettre comme ça. Alors ici, on est sur un temps d'hiver. Un temps d'hiver, c'est un temps de pause. On ne fait rien. On s'est senti quelque part bloqué. Et si l'on reprend par rapport à ce qui se passait, ce qui se passe au niveau sociétal, le monde était bloqué avec ce confinement. D'accord? Par rapport à ce virus. Donc, c'est bien, on est bien là-dessus. Et ce qu'on me dit là-haut, c'est que ce temps de blocage a permis, en fait, inconsciemment, ou pour certains et certaines consciemment, de, de réaliser des choses, de peaufiner des désirs que vous n'aviez pas forcément, que nous n'avions pas forcément conscience avant cette période. Avant, tout allait bien. On avançait, tête dans le guidon, on ne voyait rien. Ça, c'était avant que l'univers mette un coup de semonce. Ok? Coup de semonce, là, c'était le temps où on a chacun, regardez-vous, et ce temps-là, qu'est-ce qui vous a permis de voir? Peut-être vous a-t-il permis de voir que vous étiez bien dans votre couple. Peut-être vous a-t-il permis de voir que là où vous étiez en train de travailler ne correspondait pas du tout à ce que vous vouliez. Pour certains, c'était ben, j'habite en ville, mais c'est pas ça dont il me faut. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de respirer. Vous voyez, c'est ça. Inconsciemment, ou consciemment, vous avez réalisé ça. Là, c'est actuellement. Actuellement, c'est une énergie de vent, c'est une énergie de création. C'est moi. Moi, mon désir, qu'est-ce que je veux au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon monde, personnellement, mais dans le monde également? Quelle est l'empreinte que je veux laisser? Et pour ça, il va falloir que je crée, que j'imagine, que je planifie. Il va falloir aussi communiquer avec les autres, parce que tout le monde a des idées. Il va donc falloir à un moment donné communiquer ces idées. Il va falloir rechercher quelque part une reconnaissance. Est-ce que tu valides? Est-ce que tu as la même idée que moi? Comment on peut faire? Comment temporiser? Comment... Pas temporiser, c'est pas ça qu'ils me disent, non. J'ai une pitchinette sur le coin de la tête, là. Il va falloir équilibrer, trouver le bon équilibre, voilà. Mais là, on me rappelle bien que là, c'est le temps de s'ouvrir
vers l'extérieur, ça va être dedans. Là, là me ramène maintenant, immédiatement, et sur l'étape suivante. Elle me dit, ils sont en train de me dire que là, il faut se débarrasser des craintes. Des craintes, ne pas avoir peur de la pression, ne pas avoir peur du passé, de ce qui était à l'intérieur de cette tour, mais vraiment avancer, euh, se débarrasser de cette crainte pour pouvoir s'ouvrir, ouvrir tous ces cadeaux pour pouvoir créer et aller vers l'extérieur ensuite pour se relier et être prêt. Oui, c'est ça. Apprendre son destin en main, en fait. Parce qu'il s'agit de notre avenir. Et cette lame, c'est la notion de l'automne, vous l'aurez compris. C'est cette deuxième, non, c'est l'entre-deux, je dirais, entre cela. C'était l'idée, on me remet l'idée de cet automne, il y aurait presque une deuxième étape, mais qui est comprise dedans, hein. C'est-à-dire une fois qu'on a foisonné, qu'on a étudié, qu'on a dompté, qu'on a pensé, imaginé, planifié, il va falloir choisir. Il va falloir gérer, cibler les priorités. Euh, J'entends le mot partager aussi et ne pas, quelque part, assurer ses arrières parce qu'on a un objectif. Et il ne faut pas gaspiller les énergies. C'est vraiment étape par étape. Rappelez-vous de ce cheval qui attend. C'est pas qui attend, mais qui avance doucement. Une question de temps. J'ai une question aussi de temps là-dedans. C'est prioriser ce qui est plus important, plus juste, sachant qu'on a du temps. On ne peut pas tout faire comme ça. Mais il y a bien cette une idée, juste après, effectivement, nos créations, nos projets, de se mettre ensemble, de communiquer, de façon à pouvoir, je dirais, cet automne, commencer à mettre des choses dans la matière. Oui, d'accord. Donc j'ai vraiment automne. Mais je l'avais depuis un moment, ça. Mais c'est très bien que ça s'exprime là maintenant. Ensuite, j'ai l'oracle des femmes médecines que nous demande l'élément vent. Alors, j'ai l'esprit de l'eau. D'accord. L'esprit de l'eau et la guérison des lignées. Ok. Oui. Alors là, il faudrait que mes guides m'aident un petit peu, qu'ils soient un petit peu plus clairs. Là, ça arrive, hein. Ça arrive. D'accord. Alors, où est-ce qu'elle est? L'esprit de l'eau, le magicien. Là, c'est... On me montre un peu... on me montre l'idée qu'on a tout en nous, de multiples facettes. On a en nous quelque chose, une essence, une âme, euh, je dirais divine, pure. On a en nous des capacités insoupçonnées. On a qui remontent, mais vraiment de très loin, des origines. Voyez, on a aussi des choses peut-être beaucoup plus sombres. J'ai aussi cette image d'où, c'est pour ça que je ne comprenais plus entre l'eau et l'air, bien que la tour, ce sont les émotions fortes, c'est l'eau, hein. Et c'est l'eau qui purifie, effectivement. Merci, Mélie. L'eau qui purifie également. Il faut s'en servir de ça. On a eu des émotions
qui ont pu peut-être faire mal pour certains et certaines, des choses qui étaient imprévisibles, qui sont sorties. Et vous voyez, quelque chose qui venait du passé, qui est ressorti. Et cette eau, ils sont en train de me dire, joue également un rôle de purification. C'est un peu le lien avec l'air, c'est qui me montre l'eau est comme l'air. C'est-à-dire que des fois, il y a des temps de pause et des fois, ça tourbillonne dans tous les sens. Donc, on peut avoir encore des tours ou des mini-tours qui vont se produire pendant toute cette période et qui vont nous faire ressurgir justement. Ça peut être des choses qui peuvent être plutôt sombres, d'accord? Mais ça peut être aussi justement des cadeaux. Ces choses ces capacités, cette source pure que l'on a en nous, euh, voilà. Donc, j'ai une idée que ce vent, effectivement, va sans doute nous amener encore d'autres choses, d'autres révélations, d'autres tours, qui vont encore nous déstabiliser au niveau des émotions et qui peuvent aussi nous amener tout de suite, j'ai vraiment tout de suite ou quasiment tout de suite euh, quelque chose de bien. Suite au travail que l'air nous a demandé, accueillir, regarder, prendre, tirer la leçon, le positif, sans se flageller en disant j'aurais dû, avancer parce qu'on aura dompté, et avancer avec confiance, créer, imaginer, pour ensuite, dans un deuxième temps, il faudra communiquer entre nous, prioriser, choisir pour poser dans la matière de façon à créer que ça germe dans notre monde, je dis bien le monde, pour quelque chose de plus sain et de plus sûr et de plus juste. Voilà. Donc là, j'ai vraiment cette idée. On me reparle aussi de ce que j'avais dit aussi en haut. Attention à la manipulation. Ne pas retomber sur des influences négatives qui pourraient vous couper de cette source et qui vous empêcheraient de ressortir vos émotions, de ressentir de vos émotions, de les ressortir également, parce que c'est ce qui va vous permettre de voir, de dompter et de passer à autre chose avec confiance et de créer. D'accord. Mais j'ai vraiment ce temps avec celle-ci, j'ai j'ai le mot, vous voyez, toute cette connaissance, toute tout ce que l'on apprend, ce que l'on va apprendre. Ici, on me montre vraiment, il faut le prendre avec sagesse. Avec sagesse. C'est, ce sont des libérations de secrets, des libérations de tout ce qui nous était caché, que l'on découvre, mais qui sont anciennes. Et l'ancien, pour moi, est relié à l'image qui me montre, c'est un vieillard tout de sagesse. Ce qu'ils essayent de nous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas être dans l'instinct, il ne faut pas être dans la colère, il ne faut pas être dans des énergies de lutte physiquement, il ne faut pas être dans leur jeu. C'est ce qu'ils cherchent à faire, c'est à nous pousser à agir, à casser, à faire mal comme eux le font, afin de nous couper justement, autant par l'eau que par le vent, de notre source divine, ce qui va nous empêcher de voir où est la faille de cette partie sombre, comment je peux la dompter
Et une fois qu'elle est domptée, je crée. Et ensuite, dans un deuxième temps, on se met tous ensemble pour créer. Et les petites graines, on les pose dans la matière de façon à ce que ça soit quelque chose de solide, un monde solide. Vous trouvez pas ça magique? J'espère que vous comprenez mieux le plan de l'univers. C'est important de savoir où on va, j'avoue. Donc ici, j'ai pris, eh bien écoutez, hein, les petites filles, elles volent dans les airs, hein, donc j'ai pris l'oracle des fées. J'ai à nouveau donc l'hiver. Donc on me remet cette image, ce temps. Ok. Changez vos habitudes. Bon, ici c'est alimentaire. Changez vos habitudes alimentaires, enfants. Un rappel, un rappel, un rappel. C'est tellement important, c'est tellement crucial. On me dit là-haut que rappel, rappel, rappel. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que durant cette pause, durant cet hiver, durant cette période, avant que la tour ne tombe, vous n'avez peut-être pas conscience, pour certains et certaines, mais l'univers a agi. Cherchez bien, écoutez-vous, regardez les signes. Vous avez en vous des messages, des intuitions qui vous disent « écoute-moi et avance ». Je prends un exemple. Quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille et qui actuellement a toujours ce travail. Pourtant, voyez, ce travail, pendant cette période, il ne s'est pas senti bien. Mais pourtant, il y est encore, actuellement. Là, ce que l'univers essaye de lui faire comprendre, c'est que je t'ai montré, je t'ai amené des signes. J'ai essayé de te faire comprendre que là où tu étais, c'est pas quelque chose qui te nourrissait, qui t'amenait du bien-être. Donc, ne te laisse pas influencer. Ne te coupe pas de la source divine. Écoute-moi, écoute-toi, écoute ton âme et fais ce dont tu as envie, je dirais. Envie, pourquoi? Parce qu'on a quand même, l'univers me rappelle, son libre arbitre. On peut suivre les conseils de l'univers ou on peut dire non. Je reste où je suis, je ne change rien. Ok? Je parlais de nourriture. Ici, il s'agit bien de, effectivement, changer. Prendre vraiment ce qu'on a réalisé pendant ces années précédentes, ce qui nous est remonté et ce qui nous remonte encore actuellement par rapport à toutes ces tours, ce qui nous fait du bien, retourner à l'essentiel. Ayez confiance, n'hésitez pas à imaginer, voir si certains sont avancés beaucoup plus loin dans leur chemin, à concrétiser, mais changer. Changer pour vous faire du bien. Là, c'est vraiment, le message est vraiment de s'écouter, d'écouter son âme, d'écouter son enfant intérieur, de s'écouter. On a envie de revivre, on a envie de quelque chose de plus naturel, de plus sain. On n'a pas envie d'être dans des énergies dark, on a envie de joie, de facilité, de bonheur, de resplendir, de respirer, de voir des belles choses. Et pour ça, il faut se nourrir de choses saines. Et ces choses saines, vous les trouvez en vous. Vous avez eu déjà des signes durant cette période de confinement. Vous en aurez encore. Vous l'avez eu avec une première tour. Vous en aurez encore peut-être avec une, deux, trois, quatre, je ne sais pas combien de tours. Mais n'oubliez pas que toutes ces tours vous emmènent un cadeau après. C'est ce que l'univers est en train de nous rappeler. Nourrissez-vous de façon à pouvoir, je vais vous la ramener,
Regardez, l'image est parlante. Nourrissez-vous de façon à avoir euh, le ventre plein, si je me fie au visuel, le ventre plein. Quelque chose qui du coup, empêche les énergies négatives de rentrer, le doute de rentrer, les influences négatives de rentrer. Et ce qui vous permet une communication fluide, regardez comme elles sont posées. Quel que soit, ici c'est l'âge, mais je dirais, quelle que soit l'originalité, vous ne trouvez pas qu'elle a une drôle de coiffure, cette dame? Quelle que soit la culture, la race, regardez, elle n'est pas humaine. Ça laisse présager, ça peut être une personne une chinoise, une personne musulmane, les Malbars, tous. Voilà, quel que soit, on a cette communication saine. Et toujours cette idée de créer et ensuite de devoir justement, par cette communication saine, choisir quel projet, prioriser quel projet. Parce que c'est bien une question de prioriser. C'est pas l'univers me montre pas. On abandonne toutes vos idées. Elles ne sont pas bonnes. C'est pas ça qu'ils sont en train de me dire. Là, c'est vraiment créer, communiquer, euh, prioriser, gérer, prioriser, mettez dans la matière, mais pour ne pas perdre. C'est quelque chose de rapide qu'il va falloir faire à un moment donné. C'est l'occasion, donc il va falloir y aller rapidement et aller à l'essentiel. Mais l'essentiel ne veut pas dire oublier les autres choses. C'est étape par étape. Et cet essentiel est là. Et le reste est ici. Tous les projets, les créations sont là. Elles attendent patiemment qu'elles soient mises au fur et à mesure dans la matière. Ok? Magnifique. Alors ensuite, je suis passée... alors, hop, je récupère la boîte qui est un peu grande. Je suis passée sur le Dixit. Alors, qu'est-ce que le Dixit nous dit sur l'élément air? En parlant d'air depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'habite le sud, il y a de l'air toute la journée. Sauf environ, on va dire, allez, entre 3h30, 4h du matin jusqu'à 6h, 6h30. C'est un calme. J'adore ce moment parce que c'est un calme et beaucoup d'assos arrivent. Il y a plein de messages qui arrivent. C'est un temps de pause pour se régénérer. Allez, on avance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le Dixit nous propose l'épouvantail. Elle est magnifique aussi, celle-ci. Merci pour mes guides. Et celle-ci. Ok. Message de l'univers. J'ai plein de choses dessus. J'ai plein d'images qui m'arrivent dans la tête. On me parle de dispersion. Et c'est ce que j'ai dans la tête. En plus, c'est dispersé, ça va dans tous les sens. Dispersion, vous voyez cette baguette? Ça me fait penser à la baguette qu'ont les chamans qui tapent sur le tambour. Je ne sais pas si je l'ai là. Qui tapent sur le tambour pour justement disperser les énergies. Disperser les énergies. Bon, en même temps que je vous parle, je vais la chercher, mais vous inquiétez pas, j'avance. Donc là, j'ai vraiment... Cet épouvantail me montre qu'il va falloir, à un moment donné, effectivement, disperser nos projets, c'est-à-dire communiquer les uns avec les autres. Et le fait, j'ai ce tambour dans la tête, du coup, ils me l'ont mis, c'est aussi, ben voilà, pointer, taper sur ce tambour et dire celle-là est prioritaire, celle-là non. Choisir de façon à mettre, comme je disais, ben sur notre monde, notre terre,
notre monde, notre Terre, de façon à pouvoir créer, hein, à pouvoir créer. Ah ben la voilà. Vous voyez, c'est ça que j'ai dans la tête. Voilà. J'ai aussi, en regardant, c'est peut-être pour ça qu'il voulait absolument que je la prenne, on peut les mettre en reliance. J'ai aussi cette idée, effectivement, que l'épouvantail peut faire peur. L'univers en a conscience. Il y a des personnes qui, par crainte, peuvent vouloir suivre les consignes, vouloir ne pas se projeter dans l'avenir, ne pas plonger quelque part dans le vide, et qui préfèrent être muselés, on me dit. Voyez, qui préfèrent suivre le serpent. Et là, l'univers est en train de dire, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, me montre la cravate. Vous n'avez pas la corde au cou. Elle n'est pas serrée, cette cravate. Vous avez vu? Elle n'est pas serrée. Elle est délâchée. À tout moment, vous pouvez revenir sur vos positions. C'est ce qu'on me dit. À tout moment, vous pouvez sortir de cet état pour vous recentrer. Vous êtes encore sur Gaïa. Vous êtes encore parmi nous. Vous êtes encore... on ne vous lâchera pas. Et quand je dis on ne vous lâchera pas, c'est pas seulement l'univers que j'entends, mais c'est également les uns et les autres, les unes et les autres. Vous voyez, ce n'est pas parce que... ce qu'on me montre, c'est... Ce n'est pas parce que vous avez pris un chemin que vous, à l'époque, ou même après ces tours, vous pensiez être juste pour vous, que l'on va vous rejeter. Non. Dites-vous bien que les personnes qui sont autour de vous, ce sont des belles âmes et elles sont là dans la compréhension. Elles sont là pour chacun à un moment donné dans sa vie. Chacun à un moment donné dans sa vie est tombé. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, on se relève, on regarde pourquoi on est tombé, on tire la leçon, c'est votre tour. On tire la leçon sans se flageller en disant j'aurais dû. Non, ça ne sert à rien. C'est, ben voilà, j'ai agi comme ça maintenant, j'ai compris, je vois, qu'est-ce que je fais? Je dompte, je mets de côté mes peurs, je dompte, je sors de là. Cette fois-ci, cette baguette, je dompte, j'ai le pouvoir du magicien, c'est moi qui décide. Et je crée. Voilà, c'est vraiment cette image, ce message qu'on me donne. Pour ici, j'ai... on me montre la création, la renaissance, lire, écrire les lois, les décrets, et en même temps on me montre quelque chose de neuf, où tout est à écrire. Mais voyez, c'est vraiment ce côté, la légalité, se poser et être juste, être sur quelque chose de stable, de solide, pas quelque chose de bancal. Il va falloir, à un moment donné, trier, comme je disais juste avant, et se servir en plus, j'ai cette idée en plus, de tout ce qui est carré, de tout ce qui est légal, de tout ce qui est juste, équitable. Et cette idée aussi, toujours de confiance, parce que toutes ces créations que tout le monde lance, elle n'est pas sur Terre, voyez, elle est lancée dans l'univers. Donc c'est vraiment avoir la foi, avoir confiance,
même si on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Et ça, ce sont les idées pour moi de tout le monde, de chacun. Donc on a vraiment aussi cette notion de devoir tous créer. On a tous quelque chose à apporter. Une compétence, une idée, un savoir, une façon de voir. Et il va falloir ensuite s'unir, être qu'un, de façon à pouvoir créer sur une nouvelle page blanche notre monde. Un monde solide, qui n'est pas bancal et qui est juste, équitable. Vous voyez, c'est vraiment... cette carte, elle est équitable et le vert correspond à tout ce qui est santé, bien-être. Waouh! Et bien, vous voyez, ces énergies de l'air sont puissantes. C'est vrai qu'on est plus haut, mais c'est puissant et c'est que du bonheur. Allez, pour finir, il faut bien qu'il y ait une fin. L'oracle des elfes. Oui, après les petites filles, j'avais envie des elfes. Ne me demandez pas pourquoi. On me demande, je prends. Et ben voilà. J'ai le ciel est en toi. Alors, je vous montre la lame. Il y a des reflets, j'espère que... Alors, ici, j'ai à nouveau l'idée de faire confiance à l'univers. Ne pas hésiter à demander, à croire en vos rêves, en vos idées, à les exprimer en vous-même, aux autres, mais pas seulement, aussi à l'univers. Là, le message que j'entends, c'est mais faites-nous remonter toutes vos idées, vos rêves, voyez grand. euh, on est là pour vous aider à les mettre. On est là pour vous aider à faire à les, à les glorifier, à les embellir, à les faire croître, comme si ce qu'on imaginait était encore petit par rapport à ce qu'ils pouvaient nous donner. Et selon le texte, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Un petit rappel de ce que j'ai dit précédemment. Hein? D'accord? Alors, le vent nous amène aussi, le vent qui nous fait bouger dans tous les sens, parce qu'ils nous font tomber, ce vent nous fait tomber des tours, hein, peut-être, plusieurs pour certains, peut-être qu'une seule pour d'autres, mais ces tours nous éclairent, hein, nous permet d'éclairer ce chemin. Vous voyez, d'ailleurs, le vent pousse les feuilles afin d'éclairer notre chemin. Et j'ai cette notion, on me montre ces petites fleurs-là, euh, dans la tête, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des fleurs où on souffle dessus et c'est pas c'est comme des pétales, ça vole dans tous les sens. J'ai ça dans la tête. Et ben, ce sont nos idées, voilà, pour créer et ensuite on va devoir planter ça. Magnifique. La vision, ouais. Vision aussi dans le sens voyez loin. Et pour finir, prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Alors, l'appareil, premier message, toujours revenir à je reviens toujours à cette idée de temps, d'accord? Le temps par étape, étape par étape. On a ici aussi le temps, étape par étape. Première étape, deuxième étape dans le futur. Et là aussi, on a une étape. C'est créer, non, c'est dompter, voir, dompter, euh, avancer courageusement, créer. Troisième étape, du coup, c'est se relier ensemble, gérer, prioriser pour quatrième étape cet automne, planter. Donc, prendre le temps. J'ai une idée aussi, prendre le temps pour accueillir ce qui t'arrive. Chacun de nous
C'est pas toujours évident. Et il faut prendre le temps d'accueillir, il faut prendre le temps de voir, de dompter. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais dompté de lion, ni de serpent. D'accord? Vous voyez l'idée? Et tout ça, pourquoi? Pour s'émerveiller. Ça sert à rien de... L'idée que j'ai là, c'est si on va trop dans la précipitation, trop dans l'action, si on va dans la... On me remonte une carte là, où est-ce qu'elle est cette carte? Elle est là. Vous voyez, c'est pas... Il faut pas aller là-dedans. Dans le côté négatif de cette lame, c'est-à-dire que cette lame qu'on brandit pour récupérer notre pouvoir grâce au travail de j'accueille, je dompte, je crée, je m'unis et je pose dans la matière, ça, cette lame-là, c'est dans des énergies de paix, de calme, j'entends de loi, de justice, d'équilibre. C'est pas, si on prend pas ce temps-là, on risque d'avoir cette épée, mais de côté négatif, c'est-à-dire aller vite, aller mal, se tromper de chemin, ne pas voir le panneau ton chemin est par ici, être dans la violence et du coup être dans le jeu du, du diable et du dark. Et du coup, on se coupe de sa source, on se coupe de son bien-être. Parce que quand on est dans ces énergies-là, c'est de la colère, c'est de la hargne, euh, c'est du mal-être. Et quand on est là-dedans, on n'est pas serein, on n'est pas calme, on n'est pas lumineux. Et du coup, on n'est pas en joie, on n'a pas envie de créer, on n'est pas dans ces énergies d'innocence. Vous voyez? Voilà ce que nous dit cette dernière lame. Eh bien, écoutez, mes belles âmes, voilà ce que je pouvais vous dire concernant la période que l'on vivait. Pourquoi on a vécu cette tour et on aura certainement, pour certains, peut-être plusieurs tours, tout de suite ou par la suite, des cadeaux, d'accord? Euh, c'est l'actualité, hein. Les cadeaux, on a déjà des personnes, des organismes qui se sont positionnés en disant stop. D'accord? Donc, voyez les choses positives qui arrivent dans votre vie à titre personnel, mais aussi dans notre monde. Parce que là, c'est crucial, hein. On se soigne, l'univers nous aide à nous soigner individuellement, mais attention, c'est pas pour être égoïste, c'est pas pour écraser l'autre, c'est bien pour se mettre sur cette deuxième étape en reliance ensemble, ensemble, qui que nous soyons, de quel que soit le pays, la culture, l'âge, la façon de penser, de se mettre ensemble pour poser des choses solides pour ce nouveau monde. C'est crucial et ça va être quelque chose de beau. Donc, voilà à quoi servent ces tours. On a une idée que j'avais déjà émise sur les différentes guidances pour ceux et celles qui n'ont pas vu revenir en arrière, de temps aussi. Donc, la sortie de l'hiver, donc c'est le printemps, on y est. Et je dirais poser jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne, on a ce travail que le vent nous amène. Si vous avez aimé cette guidance, si ça vous a apporté une autre façon de voir la vie actuellement, mettez-moi des pouces, partagez parce que ce sont réellement des messages qui sont importants. Hein. Partagez-les, c'est important, important, pour justement ramener le calme, la douceur, que l'on ne rentre pas dans ce jeu de dark, mais bien que l'on réfléchisse individuellement, remonter nos énergies de façon à se concentrer légalement ensemble et poser des choses mais solides, quoi.
Et permettez-vous, autorisez-vous à faire des retours. Ça aussi, c'est enrichissant pour moi. N'hésitez pas. J'ai vu que certains et certaines l'avaient déjà fait et ça m'a enrichi, ça m'a nourri. Hein. Nous sommes là pour nous nourrir individuellement, mais collectivement, pour quelque chose de mieux. Voilà les belles âmes. Je vous fais des gros bisous et j'espère pour les âmes qui passent. Si vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Sinon, écoutez, ce sera avec plaisir. Vous pouvez revenir sur notre chaîne, parce que oui, c'est notre chaîne. Effectivement, j'ai des messages que je retransmets puisque je sais le faire, mais j'ai des abonnés, peut-être vous, prochainement, qui ont aussi des intuitions, des messages, une façon de voir parce qu'ils ont d'autres canaux que les miens et qui s'autorisent à faire un retour, à dire ce qu'ils pensent. C'est pour ça que c'est notre chaîne, une chaîne de partage. Nous devons être solidaires, surtout par les temps qui courent. Je vous embrasse les belles âmes. Au revoir.